Bien, merci chers téléspectateurs de Gwangwa Télévision. Nous sommes jeudi 6 février 2025. C'est l'avant-dernière édition de notre revue de presse sur les antennes de Gwangwa Télévision. Merci une fois de plus pour votre fidélité depuis la semaine, le début de la semaine jusqu'à aujourd'hui. Nous avons 4 sujets, chers téléspectateurs, que nous allons aborder au cours de cette revue de presse. Corneille Nangaa et Jean-Jacques Mamba sont actuellement recherchés par la justice congolaise pour crimes de guerre commis à l'est de la RDC. En même temps, vous le savez très bien, le bureau du procureur de la Cour pénale internationale accélère les enquêtes à l'est pour les drames congolais. Et le troisième sujet, nous allons nous intéresser, ou bien les médias congolais s'intéressent aux consultations de la SENCO, Duo SENCO SCC. Quel crédit faut-il accorder à ces consultations? Et puis quel aboutissement? Et si Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo refusait de dialoguer avec l'opposition armée, qu'adviendra-t-il? Et vous savez très bien, il y a aussi les parlements réunis en congrès, donc dans une session extraordinaire, qui ont, les parlementaires, les députés, les sénateurs, qui ont recommandé des propositions pour la sortie de la crise actuelle qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Chers amis, chers téléspectateurs, restez fidèles avec nous jusqu'à la fin et vous ne serez pas déçus. Nous attaquons le premier point de notre revue de presse. Et le premier sujet, Corneille Nangaa et Jean-Jacques Mamba recherchés par la justice congolaise. Ouvrons cette revue de presse avec l'agence congolaise de presse qui titre « Un mandat d'arrêt international émis contre les leaders de l'Alliance du fleuve Congo ». Selon ces médias publics, citant un communiqué, un mandat d'arrêt international a été émis par la justice congolaise à l'encontre des leaders du mouvement rebelle Alliance Fleuve Congo, AFC, allié du F23 et utilisé par les régimes de Kigali pour s'aimer les crimes et désolations dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce communiqué signé par le colonel magistrat Mbutamutu, Awirande parfait avocat général près la cour militaire de Kinshasa-Gombe, indique un mandat d'arrêt international est émis à l'encontre de Corneille Nangaa, condamné à mort par la justice congolaise, et Jean-Jacques Mamba, porte-parole de ce mouvement. Les 10 documents a rappelé que les faits dressés dans le mandat relate le fait que Corneille Nangaa, ancien président de la commission électorale nationale indépendante CENI, avec le soutien de Kigali, commet des massacres dans la province du Nord Kivu et plus récemment dans le Sud Kivu, soulignant qu'il constitue un crime dans la législation congolaise, mais également dans l'ordre juridique international. Selon la même source, donc selon toujours l'ACP, une injonction a été donnée à toute personne qui se trouverait en présence de Corneille Nangaa de l'arrêter et de le conduire sur le territoire national congolais afin qu'il purge sa peine. Nous ordonnons que M. Corneille Nangaa Yeboulou soit arrêté en tout lieu qu'il se trouve et conduit sur le territoire national congolais sous bonne garde et remis aux autorités compétentes. Peut-on lire en outre sur les portails en ligne de ces médias publics. Au sujet de Jean-Jacques Mamba, membre ancien cadre du Mouvement pour la Libération du Congo, MLC, actualité procédée titre RDC. La justice militaire émet un mandat d'arrêt international contre Jean-Jacques Mamba Kabamba pour crime de guerre. Ces médias en ligne expliquent. La justice militaire congolaise a émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de Jean-Jacques Mamba Kabamba, actuellement en Belgique, pour crime de guerre. Selon un document officiel signé par le colonel magistrat Mbutamutu, Awirande parfait, avocat général militaire près la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Et de poursuivre. Selon le mandat émis, Jean-Jacques Mamba Kabamba est poursuivi pour des homicides intentionnels, torture et traitements inhumains, attaques contre les habitations civiles et actes de violence dirigés contre la population civile, des faits qualifiés de crimes de guerre au regard des articles 22 bis.3 et 223.1a, B et D du Code pénal congolais. Toujours selon acte de procédé, citant la même source.
D'après l'acte d'accusation, ces faits auraient été commis le 6 mai 2024 à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, précisément sur le territoire des déplacés internes de Lushagala. Jean-Jacques Mamba Kabamba, en tant que membre du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo AFC et sa branche armée, le M23, également connu sous le nom de Lion de Saramboué, est accusé d'avoir encouragé et participé aux actes de torture infligés au directeur de l'EP Boussouro dans le cadre des hostilités opposant les FARDC au M23, soutenus par des mercenaires de diverses nationalités. La justice congolaise a ordonné donc l'arrestation immédiate de Jean-Jacques Mamba Kabamba, où qu'il se trouve, et son transfert sous bonne garde sur le territoire de la RDC. Le journal Forum des As précise que les deux personnalités sont poursuivies pour des crimes de guerre. Deuxième sujet, chers téléspectateurs de Gloire en Gloire Télévision, nous parlerons de la CPI. La CPI ouvre les enquêtes en RDC. Sur les chapitres de l'ouverture des enquêtes, on commence avec le journal de la prospérité. Sur les chapitres de l'ouverture des enquêtes pour crimes dans l'Est de la RDC, journal La Prospérité annonce, vu la gravité des crimes contre les populations RDC Rwanda, la CPI active les enquêtes. Selon cet tabloïd du Mont-Fléry, l'étau se resserre autour du pouvoir de Kigali. Les différents cris d'alerte autour de la guerre imposée à la RDC dans sa partie est par l'armée rwandaise et ses partenaires ont fini par produire des effets. Hier, en effet, dans un communiqué de presse, la Cour pénale internationale CPI en sigle a annoncé l'ouverture des enquêtes pour lever des options qui s'imposent. Le bureau du procureur de la CPI affirme ouvertement avoir appris des sources crédibles que des milliers de personnes ont été blessées et des centaines tuées à Goma et ses environs, y compris des civils et des soldats des métiers de la paix des Nations Unies. Toujours selon La Prospérité, poursuit cette quotidienne. Le bureau du procureur Karim Khan invite les victimes, organisations nationales et internationales, la société civile, autorités nationales, journalistes à fournir tout élément de preuve en rapport avec les massacres commis sur le territoire congolais. De son côté, le journal L'Apercé renseigne RDF M23 en RDC. La CPI veut sévir. L'Apercé, compétente pour juger les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression. La Cour pénale internationale CPI veut sévir contre les exactions commises dans l'Est de la RDC. Elle a lancé mercredi un appel urgent à l'information et à la coopération sur les opérations des rebelles du M23 soutenues par l'armée rwandaise, notamment à Goma, où près de 3000 personnes ont été tuées, selon l'ONU, lors de l'offensive des RDF M23. Ce journal rappelle qu'en octobre 2024, le procureur Karim Khan a annoncé que son bureau renouvelait ses efforts d'enquête en RDC en se concentrant en priorité sur les crimes présumés du statut de Rome commis au Nord Kivu depuis le 1er janvier 2022. La CPI a assuré que cette enquête est active et se poursuit avec urgence et concentration. Dans l'Est de la RDC, les forces rwandaises de défense RDF et les rebelles du M23 sont accusés par l'ONU d'avoir commis plusieurs crimes de guerre, notamment des attaques délibérées contre les soldats de la paix, recrutement forcé d'enfants et violences sexuelles. Nous attaquons le troisième sujet de notre revue de presse, chers téléspectateurs de Gloire en Gloire Télévision. Les médias congolais s'interrogent également sur les consultations de la CENCO et de l'ECC pour quel aboutissement et si le président Tshisekedi refusait de dialoguer avec l'opposition armée. Citant Congo Presse Net, le journal La Référence Plus se questionne RDC, les consultations de la CENCO et de l'ECC pour quel aboutissement.
Après moult interrogations, ces médias notent que si la cohésion nationale est une valeur fondamentale pour un pays, la question de la crédibilité et de l'adhésion de toutes les parties prenantes à cette initiative se pose. En effet, les grands tenants de l'opposition, notamment l'ancien président Joseph Kabila Kabange et Moïse Katumbi, arrivés deuxième à la récente élection présidentielle, sont en exil politique selon leurs proches. Cet éventuel dialogue permettra-t-il de résoudre les problèmes socio-économiques et sécuritaires du pays? Rappelons que le gouvernement de Kinshasa a toujours refusé l'idée d'un dialogue avec les terroristes du M23. Pour certains Congolais, cette démarche ne profiterait pas à la nation, mais plutôt aux acteurs politiques, et même comme cela a toujours été le cas par le passé, et a promis une riposte vigoureuse aux attaques du M23 et de l'armée rwandaise. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est face à une évidente absolue: agir pour tenir sa promesse et marquer son passage à la tête du pays. Qui vivra, verra. Le journal La Prospérité revient sur les clarifications apportées par Eric Ntsenga lors de la conférence de presse Senko SSC, organisée à la salle Saint-Sylvestre mercredi 5 février au centre catholique interdiocésain de la Gombe. Le pacte social dans son approche opérationnelle et l'initiative de répondre à la question: où allons-nous? Doit-on lire? Doit-on retenir? D'après ce journal, dès l'entame de l'activité, le révérend Eric Ntsenga a tenu à rappeler que la démarche des deux églises catholiques SSC, en ce qui concerne l'initiative de concevoir un projet de sortie de crise, vise principalement, nous sommes au jour de La Prospérité, vise principalement à construire un consensus national qui a pour objectif notamment de trouver des solutions aux problèmes actuels dont les causes remontent de plusieurs années. L'approche actuelle ne vise pas le dialogue pour résoudre les agendas des individus à travers des partages de postes et de mettre de côté l'intérêt national, a renchéri M. Eric Ntsenga. Par ailleurs, l'éditorial du Le Journal, un journal qui s'appelle Le Journal. Par ailleurs, l'éditorial du journal Le Journal réfléchit sur l'impunité quasi inexistante des vrais tireurs de ficelles. Bien que leurs actions de SAP connues dans la situation d'insécurité à l'Est, les tireurs de ficelles sont restés longtemps impunis, titre ce journal. Pour mettre analyse politique, la situation de sécurité qui prévaut à l'Est de la RDC, avec à la clé l'évasion des combats, pouvait être évitée si les autorités du pays s'étaient montrées très dures face aux tireurs de ficelles bien connus, mais laissaient calmement se livrer à leur sale besogne. Ceux qui sont de cet avis s'appuient sur le fait que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'était dit informé que certains politiciens sont commanditaires de la déstabilisation de la partie est du pays, où les populations sont régulièrement massacrées par les groupes armés. Christophe Mosso l'avait déjà révélé du haut du perchoir de l'Assemblée nationale, où il était speaker dans une conférence de presse tenue le jeudi 8 octobre 2020 à Goma. Félix Tshisekedi avait promis des poursuites immédiates contre ces politiciens sans tenir compte de leur impunité. Le président congolais avait également affirmé que d'autre part, l'insécurité dans l'est du pays naît aussi des conflits fonciers entre chefs coutumiers. C'est ainsi qu'il a affirmé qu'il existe plusieurs crises dans cette crise d'insécurité, d'où l'exigence devrait être très près pour y mettre un terme. Pour rappel, Félix Tshisekedi avait annoncé qu'il s'installerait à Goma dans les prochaines semaines pour palper véritablement du doigt les problèmes de la partie est du pays. Et s'il était vraiment installé dans cette partie du pays, sans que soit inquiété ces tireurs de ficelles connus. Apparemment, les vrais tireurs de ficelles étaient eux dans l'Occident, comme cela est toujours prouvé. Et nous atterrissons dans notre dernier sujet sur la session extraordinaire du Parlement, avec d'abord les potentiels. Quelques journaux congolais reviennent sur le discours du président de l'Assemblée nationale à l'occasion de l'ouverture de la session extraordinaire convoquée pour apporter des solutions à la crise sécuritaire qui mine la partie de l'Est.
On prend le journal Les Phares. Les Phares titre en manchette. Vital Kamerhe dénonce la politique de deux poids, deux mesures face au drame congolais. Selon ce quotidien, le président de l'organe délibérant regrette que la RDC continue de faire face à une guerre injuste qui impose aux innocentes populations des atrocités d'une barbarie inclassable, mettant entre parenthèses toute expression d'humanité au profit d'intérêts obscurs de ceux qui ont délibérément choisi de s'ériger contre la paix, contre le progrès et contre l'impératif de solidarité et de fraternité africaine. À titre d'exemple, eux, au moment où Goma est sous occupation, s'interrogent Vital Kamerhe et les pacificateurs. Dans les colonnes de ce portail, ne devrions-nous pas nous attendre à ce que l'Union européenne reconsidère ses accords de coopération sur les minéraux stratégiques avec nos agresseurs, considérant la controverse, ou plutôt l'évidence quant à l'origine de ces minéraux et leurs conditions d'extraction. Le quotidien, le journal. Je rappelle, c'est un journal qui s'appelle Le Journal. Le quotidien, le journal. Reste sur la même page. Ce tabloïd revient sur le président de la Chambre basse du Parlement qui estime cohérent de faire suivre les condamnations par des sanctions à la hauteur des crimes décriés pour apporter la preuve de la sincérité vis-à-vis de la RDC et de son peuple. À la tribune de l'Assemblée nationale, rapport ce portail, Vital Kamerhe précise que cette session extraordinaire n'aura que 2 points à l'ordre du jour, parmi lesquels l'élaboration des stratégies politiques et diplomatiques contre la guerre dans l'Est du pays. La référence plus, avant les données journal, la référence plus signale qu'un réseau Euro-Afrique centrale qui regroupe une trentaine d'ONG européennes dénonce l'attitude complice et incohérente de l'Union européenne vis-à-vis du Rwanda dans les conflits dans l'Est de la RDC. Ce quotidien note que ce réseau pointe notamment du doigt un accord signé avec Kigali en 2024 sur l'exploitation des minéraux. Sans aller par 4 chemins, ajoute la référence plus, ces réseaux d'ONG dont les Secours catholiques et Terre solidaire estiment que certaines politiques de l'Union européenne vis-à-vis du Rwanda ont alimenté l'escalade des tensions régionales et les conflits dans l'Est de la RDC. S'exprimant lors d'une réunion extraordinaire de l'Assemblée parlementaire Afrique-Union européenne tenue mercredi 5 février à Bruxelles, souligne Forum des As. Forum des As. La chef de la diplomatie congolaise a dénoncé l'occupation illégale de Goma par les forces rwandaises et le mutisme de la communauté internationale face à cette tragédie. Dans un plaidoyer sans concession, ajoute ce quotidien, Thérèse Kayikwamba Wagner a mis en cause l'Union européenne et d'autres puissances alliées pour leur manque de réaction face aux exactions commises. Enfin, pour clôturer à ce sujet, la prospérité online cite le prix Nobel Dr Mukwege Deni qui condamne le silence complice et l'inaction de la communauté internationale au regard des graves violations des droits de l'homme et des droits humanitaires en RDC. Selon lui, le prix Nobel, l'exploitation des ressources naturelles est le véritable honneur de cette guerre dans la partie est de la RDC. Dans son message intitulé « Arrêtez les massacres des Congolais, la paix est possible » et publié ce mardi 4 février, rappelle la prospérité online, Dr Denis Mukwege déplore la dégradation de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. C'était votre avant-dernière revue de presse de cette semaine. Portez-vous bien.